Bonjour et bienvenue dans Un café avec Henri Blocher, le podcast où le théologien évangélique Henri Blocher partage ses pensées autour d'un café. Dans ce premier épisode de l'année 2023, Henri Blocher entre en dialogue avec Pierre Sauvagne-Chauny, professeur de théologie systématique à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Leurs échanges porteront sur le plus célèbre réformateur français, à savoir Jean Calvin. Chers auditeurs, installez-vous confortablement dans votre canapé, munissez-vous d'un mug de café et laissez-vous interpeller par Henri Blocher. Bonjour Monsieur Blocher, Bonjour, monsieur Chauny, c'est heureux de vous revoir. je suis très heureux également de vous revoir. C'est toujours un honneur et un très grand plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Et je suis très heureux d'enregistrer avec vous cette émission consacrée à la prochaine grande figure théologique qu'il y a sur votre liste des grands théologiens qui, au cours de l'histoire, vous ont inspiré, et à savoir le réformateur protestant de Genève, le français Jean Calvin. Alors, ma première question pour vous, Monsieur Blocher, concerne l'intérêt précis que nos auditeurs et nous-mêmes pouvons trouver à consacrer les quelques minutes qui viennent à la personne et à l'œuvre de Jean Calvin, en vous demandant très simplement ce qui, chez Calvin, suscite de l'admiration de votre côté. Je dirais presque tout. Mais d'une part, il y a sa grandeur internationalement reconnue et le fait qu'il était français. Ce qui a, pour un Français comme moi, quand même, un intérêt particulier. Il y a aussi ce que je résume, alors de l'anticipe peut-être sur ce que nous allons ensuite commenter dans notre conversation, mais il y a ce fait que parmi tous les grands génies religieux de l'histoire du christianisme, en tout cas, je pense que Calvin a une place tout à fait à part. Son génie, en un sens, c'est de n'avoir pas forcé son génie dans sa doctrine. C'est lui qui a mis le moins de marques personnelles dans son exposé du contenu de la révélation, qui a serré de la manière la plus exacte le sens des Écritures. Tous les autres génies ont mis du leur d'une façon très très sensible. Tout ce dont nous avons parlé, Augustin, Luther, dans les entretiens précédents que j'ai eus avec Mademoiselle Weger. Alors que Calvin, en un sens, il pourrait décevoir par cette discrétion extrême qui fait qu'il n'a pas projeté des intuitions personnelles originales, qu'il s'en est tenu d'une manière vraiment d'une fidélité exacte au contenu des textes bibliques. Ça m'émeut. Je pense qu'il y a là une humilité et c'est ce que j'admire peut-être suprêmement en lui. Merci Monsieur Blocher. Alors, comme on parle de Calvin, peut-être qu'on peut se demander s'il y a une œuvre de Calvin qui vous a marqué plus que tout autre parmi tout ce qu'il a écrit. C'était un auteur prolifique. On imagine aisément qu'un dogmaticien comme vous, Monsieur Blocher, répondrait assez facilement l'institution de la religion chrétienne, hein, sa grande œuvre théologique. Est-ce que c'est le cas? Oui, je crois que je suis obligé de l'avouer. Je pense quand même que c'est l'ouvrage principal pour les références que j'ai faites. Alors j'ai essayé de me rappeler, en prévision de notre entretien, quel a été mon premier contact. Je ne réussis pas à le savoir avec certitude. Mais il se pourrait que ce soit les commentaires du Nouveau Testament dans la bibliothèque de mon père. À l'époque où j'étais étudiant, je participais aux activités des groupes bibliques universitaires. De temps en temps, j'ai dû sans doute préparer une étude pour le petit groupe dont je faisais partie. J'ai dû consulter le commentaire du Nouveau Testament de Calvin avant, en tout cas, d'avoir lu beaucoup de l'institution. Donc, il est possible que c'était le premier rapport que j'ai eu avec l'œuvre de Calvin. Alors pour nos auditeurs, c'est peut-être quelque chose qui est marquant parmi les théologiens et notamment lorsqu'on fait de la théologie moderne. C'est les théologiens modernes sont devenus des spécialistes
soit de la dogmatique, de la théologie, soit de l'exégèse biblique, hein. C'est une des marques aussi de votre ministère, Monsieur Blocher, c'est que tout en étant été le dogmaticien de Vaux-sur-Seine pendant des années, eh bien, vous continuez à donner des cours d'Ancien Testament. Et finalement, c'est relativement rare dans la théologie moderne, et c'est quelque chose qui est très frappant dans la théologie médiévale ou la théologie de la Renaissance comme celle de Jean Calvin, c'est que ce sont des commentateurs de l'écriture qui font de la théologie systématique. Et c'est un des points qui est enrichissant aussi à ce niveau-là, c'est que cette théologie systématique est irriguée de connaissances bibliques. Oui, j'admire chez Calvin euh, ce caractère profondément biblique, au sens même technique, d'une exégèse accomplie jour après jour, et, et, et que l'union de cela avec sa réflexion proprement dogmatique. J'ai essayé de suivre un peu ses traces à cet égard, je ne me cache pas. Une des grandes joies de ma vie, ça a été de découvrir un jour dans une note d'un livre américain que mon nom était associé à celui de théologien biblique que je révère, mais je ne pensais pas du tout leur être, je dirais pas comparé, mais même simplement associé de cette façon. Et ça m'a fait une très grande joie, hein. Oui, oui, c'est sûr. Mais en ce qui concerne Calvin, j'ai un peu évolué. Il y a eu une époque où je disais, c'est peut-être avant même d'être un dogmaticien, un exégète, un commentateur de l'écriture. Et maintenant, je dis, avant même d'être un commentateur de l'écriture, c'est peut-être un prédicateur. Alors il y a peu de distance entre son exégèse et sa prédication, parce que sa prédication est une prédication qui suit le texte, qui commente, qui l'explique, et la distance entre les sermons et les commentaires ou leçons, c'est prélection, n'est pas très, très grand. Mais quand même, il y a une distinction, et au bout du compte, je me dis, c'est le prédicateur que je rencontre d'abord quand je lis Calvin. Et bien sûr, il faut se rappeler du simple volume de la prédication. Mm. J'ai lu quelque part, je vais vérifier une chose pareille, mais qu'il devait prêcher 200 fois par an. C'est une activité de prédicateur qui représenterait peut-être l'activité multipliée par 3 ou 4 des prédicateurs de notre temps, ou davantage. Donc d'abord un prédicateur, mais un prédicateur exégétique, qui commente et mettant toutes ces choses en ordre, comme somme de piété, hein, et le titre de l'institution chrétienne euh, dès sa première édition, elle la présente comme une somme de piété et pas une somme de théologie. L'expression est vraiment très typiquement pour servir de guide dans la lecture de l'écriture. Et surtout qu'à l'époque, c'est une remarque qui est importante à faire, effectivement, au niveau, il y a toute une symbolique de la sémantique des titres, de la forme dont les titres prennent. Oui, L'ouvrage qui domine tout le Moyen-Âge, et donc la fin du Moyen-Âge, dans lequel Luther et Calvin c'est la fin du Moyen-Âge, c'est le début de la Renaissance, hein, c'est la Somme théologique. Et donc c'est oui, le titre qui est normal pour un ouvrage de théologie académique, oui. c'est la Somme, on fait un commentaire de la Somme, et si on fait pas un commentaire de la Somme, on fait sa propre Somme. Alors justement, pour en venir à l'institution chrétienne et à sa rédaction, l'institution chrétienne possède cette particularité d'avoir été éditée de multiples fois, mais en s'agrandissant de nouveaux chapitres d'une fois sur l'autre, passant de 6 chapitres seulement en 1536, quand Calvin n'a que 27 ans, à 80 chapitres dans l'édition finale de 1559. Donc Calvin n'a que 27 ans lorsqu'il publie cette première brève édition. Est-ce que vous pouvez nous présenter le jeune Calvin, son arrière-plan et ce qui va amener un jeune humaniste qui n'est pas formé spécialement théologiquement, qui est d'abord un juriste et un humaniste, à écrire ce bref ouvrage théologique, 6 chapitres, qui au fil du temps, par la prédication, par les controverses, va devenir cette somme de théologie et de piété réformée, protestante, au fil du temps. Vous avez prononcé, je pense, le mot clé, ce mot d'humaniste, mais il faut bien lui donner le sens qu'on peut lui donner ce temps de la Renaissance, Renaissance-Réforme.
Ce sont deux mouvements jumeaux, des jumeaux qui s'opposent à beaucoup d'égards, mais qui sont quand même des jumeaux. C'est le même temps dans l'histoire. Le mot n'a pas le sens qu'il a pris en notre temps, où l'humanisme, c'est une structure idéologique qui met l'homme au centre comme le point de référence suprême. Non, le mot humaniste a référence aux humanités. Je crois qu'en Belgique, on dit encore les humanités pour ce que nous appelons en France le baccalauréat. Il s'agit de la pratique des arts philologiques, d'une réflexion qui tient compte aussi du progrès des sciences, mais qui accomplit l'humanité dans chaque individu par réception, parfois critique, de la tradition tout entière, de l'héritage des générations antérieures. Donc, le jeune Calvin est un humaniste au début du XVIe siècle, dans ce sens d'une réception, tout l'héritage de l'Antiquité et aussi du Moyen Âge quand même si le terme même de Moyen Âge indique que les hommes de la Renaissance ont le sentiment d'une rupture et d'un retour à une Antiquité qu'ils fantasment quelque peu. En tout cas, qu'ils peignent en couleur plus rose, sans doute que l'Antiquité ne l'aurait mérité, même si il y a ce sentiment chez eux, ils ne sont quand même pas ignorants de ce qui s'est travaillé au cours du Moyen Âge, et ils en sont aussi les héritiers. Donc, Calvin hérite de tout cet héritage des générations antérieures, et il hérite déjà de la Réforme, car il est un homme de seconde génération, ce qu'on tend toujours à oublier parce que, à cause de la grandeur de leur génie, on dit Luther et Calvin pour parler de la Réformation. Mais celui qui a déclenché le grand bouleversement, c'est Luther et Calvin. Au moment où Luther affiche ses thèses, il n'a que 8 ans. C'est un garçonnet encore. Donc, nous avons là une situation historique, alors qui est très importante parce que c'est elle qui permet quand même fondamentalement à Calvin d'être héritier de l'humanisme au sens de l'époque, au sens de cette réception intelligente, parfois originale, de tous les écrits des siècles passés, y compris l'Antiquité. C'est ce qui lui permet d'être humaniste et d'adhérer à la réforme. Luther, lui, bien qu'il ait déjà bénéficié, je pense par exemple à la connaissance de l'hébreu, Luther, bien qu'il ait bénéficié de certains éléments de cet humanisme qui revient aux textes anciens avec des méthodes beaucoup plus objectives de recherche du sens, etc., a été formé au Moyen Âge. C'est un penseur du Moyen Âge, d'une école théologique bien repérée, et il s'est encore avoué de cette école théologique jusque dans ces dernières années. Il disait, nous sommes des gabriélistes, et il faisait référence à l'œuvre du dernier grand théologien de ce qu'on appelle le nominalisme médiéval, Gabriel Bill, donc nous sommes des gabriélistes. Il l'a encore dit dans les années 30 du siècle, alors qu'il était déjà assez âgé. Donc c'est un homme du Moyen Âge pour sa formation. Alors il a accueilli certains éléments de l'humanisme nouveau, indubitablement, mais il n'a pas été formé par lui comme Calvin, étant beaucoup plus jeune, a été formé par cet humanisme, par cette culture des humanités, cette aptitude à l'étude philologique beaucoup plus rigoureuse des textes anciens. Donc Calvin, jeune étudiant issu d'une famille très catholique, sans fanatisme, mais
On, on dit que sa mère était pieuse et son père était chargé des affaires des chanoines de l'église de Noyon. Donc il était quand même très engagé du côté catholique. Et avec sa prudence caractéristique, il ne s'est pas converti tout de suite. Il était étudiant à Paris, avec d'ailleurs la possibilité, hein, Croisé Ignace, ouais. plaisante qu'il ait été dans le même collège à Montaigu que Ignace Ignace de de Loyola. Loyola pendant quelques semaines. Je suis pas sûr parce que il terminait ses études dans ce collège quand Ignace Juste les a comme ça. commencées. Ignace était une vocation tardive. Ignace était beaucoup plus âgé. Il avait commencé dans la carrière militaire. Donc Ignace était un homme déjà fait, hein, alors que Calvin était un tout jeune homme encore. Mais euh, Calvin avait précédé dans ce collège. Mais donc, il ne s'est pas tout de suite tourné vers la réforme, hein, Calvin. Mais il a été en contact de, de jeunes professeurs, Volmar par exemple, Melchior Volmar qui était luthérien, qui quand même, je ne sais plus si c'était dans l'air du temps, ça discutait énormément, il y avait déjà eu des martyrs, le martyr d'un conseiller au Parlement de Paris, brûlé pour adhésion à la réforme, Anne Dubourg, très grande personnalité, hein, avant que Calvin, le jeune Calvin, pense même à se convertir. Donc, il a, pendant un temps, donc, avec sa prudence caractéristique, sans doute pris connaissance de certaines choses. Et puis alors est arrivé au début de la décennie 30, on ne sait pas la date exacte, mais un événement dont il a très très peu parlé, et avec de nouveau sa discrétion caractéristique, en disant que par une conversion subite, ou peut-être subie, parce que Ouais, en c'est dit en français. latin subita, Dieu a dompté son cœur, la docilité. Très très belle formule, très, très typique de ce qu'il a été. Donc là, il a adhéré à la réforme. Ceux qui l'avaient précédé, dans cette adhésion, étaient appelés soit des luthériens, soit des bibliens. Parfois évangéliques, mais le mot évangélique avait été utilisé déjà avant pour le parti réformiste, qui ne pensait pas rompre du tout avec l'Église catholique. Et pour ceux qui adoptaient une position plus nette et qui s'exposaient à la persécution, donc les mots qu'on employait le plus souvent, c'était biblien ou luthérien. Merci beaucoup, Monsieur Blocher, pour cette mise en contexte et qui nous parle aussi du jeune Calvin qui était justement très. C'est un vrai travail d'enquête dans les quelques éléments qu'il a laissés bibliographiques dans son œuvre de pouvoir reconstituer. Je trouve très intéressant le fait que vous ayez insisté sur le fait que, en tant qu'homme de la Renaissance, il est en même temps la deuxième génération de réformateurs derrière Luther. Et je me demandais, est-ce qu'on peut se dire, alors c'est de la reconstruction et c'est juste une expérience euh, d'idées, hein, mais d'une certaine manière, Luther s'inscrit dans une lignée qui est celle des pré-réformateurs, comme les Lollards et Wycliffe en Angleterre, comme les Hussites un siècle avant lui, comme les Vaudois. Il y a eu des tentatives de réforme, mais ça n'a pas fonctionné dans la durée. Est-ce qu'on peut se dire que Luther plus la Renaissance, et avec ce slogan Ad Fontes, hein, retournons aux sources, Oui, oui. est-ce que quelque part cet attelage Luther, ensuite approfondi, stabilisé, repris par Calvin, c'est peut-être un des éléments qui va différencier la réforme luthérienne ou le mouvement de réformation protestante lancé par Luther des mouvements antécédents, pré-réformateurs, mais qui finalement n'ont pas eu l'ampleur ensuite et la durée surtout est-ce que c'est la Renaissance qui permet de donner le socle contextuel pour une réformation durable de l'Église? En ce qui concerne la réformation dans son ensemble, je ne sais pas si j'oserais euh, aller à une conclusion aussi forte, mais en ce qui concerne cette exactitude que je ne trouve qu'en Calvin, parmi tous les grands génies, les très très grands hommes de l'histoire de la pensée chrétienne, je dirais c'est ça, exactement ça. C'est ce que
J'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment se fait-il que Calvin soit l'homme de cette fidélité euh, plus stricte, plus juste, parfaitement ajustée? Qu'est-ce qui parfaitement? Je ne lui dis pas qu'il était infaillible, hein. Je dis faire la vie de Calvin sur certains points, mais par rapport à tous les autres grands, tellement plus ajustés. Et je suis arrivé à cette conclusion, au moins hypothétique, mais que je propose quand même, que c'est justement cette synthèse entre la grande expérience religieuse de la parole de Dieu libératrice, de la justification par la foi, que, dont Luther a été l'instrument, et d'une culture, d'un moyen de recherche et de pensée que l'humanisme pourvoyait, qui a permis chez Calvin cette exactitude supérieure. Alors l'humanisme de la Renaissance, c'est pas l'humanisme au sens moderne, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, mais il est sûr que le germe de l'humanisme au sens plus idéologique s'y trouve déjà. Et on le voit par exemple chez un Erasme, hein, le prince des humanistes. Mais à l'époque, ce germe ne s'est pas développé. Il y a encore un vrai respect de l'altitude divine, de la hautesse de Dieu, pour parler comme Calvin. Il y a dans la sécularisation de la vision biblique de l'homme, de l'histoire, etc., que représente l'humanisme, encore assez de proximité avec la vision biblique pour que les outils fournis par cet humanisme conviennent très bien si la passion religieuse juste est aussi là à la découverte du sens vrai des Écritures. Et c'est ce qu'on trouve chez Calvin. Est-ce que vous feriez un parallèle ici avec la grande époque de mise au point de la doctrine trinitaire et christologique, où il y a une convergence de la pensée biblique avec des outils issus que seule la pensée grecque pouvait mettre en place et qui finalement donne cette grande synthèse et mise au point trinitaire et christologique? Et est-ce que la Renaissance, à un certain niveau, avec d'autres instruments qui sont ceux de la Renaissance, est comparable en ce sens? Une comparaison possible, mais avec quand même deux très grandes différences. C'est-à-dire que il me semble que cet humanisme convient parce que son origine est biblique. Son origine est biblique, alors malheureusement avec un facteur de sécularisation qui va conduire à la pensée moderne finalement antichrétienne, mais cette origine-là pourvoit une adéquation. Alors que les outils fournis par la pensée grecque au père de l'Église ont dû être radicalement reforgés. Ils étaient païens d'origine et les pères de l'Église ont dû faire un travail difficile et imparfait. Je crois qu'on doit quand même le dire. Sur certains points, ils sont restés marqués par des traits du platonisme qui ne sont pas réellement en harmonie avec le message biblique. Donc, je verrais quand même une assez grosse différence à cet endroit. La comparaison est possible, mais elle est limitée. La comparaison est possible dans ce sens que je conviens que nous sommes dans la providence de Dieu, mais ça commence avec le Nouveau Testament. Dieu a préparé, mais de façon très différente, la diffusion du message du salut pour toute l'humanité, d'une part en Israël, par rapport quant au contenu, et d'une part en Grèce, c'est le thème de Zeb de Césarée, la préparation évangélique, mais là, quant à la langue, quant au langage, quant aux outils conceptuels, avec opposition quant au contenu. Et donc, il y a bien eu une synthèse dont nous avons été bénéficiaires, dont nous sommes bénéficiaires toujours aujourd'hui, mais qui me semble avoir été quand même moins parfaite que celle qui s'est réalisée dans l'œuvre de Calvin.
Alors, une des choses qui est frappante pour un évangélique, la première fois qu'il lit l'institution chrétienne, ou même les commentaires bibliques de Calvin, mais c'est plus dans l'institution chrétienne, c'est que à côté de tous les textes bibliques qui sont cités à l'appui, c'est rempli de citations de pères de l'Église, de saint Augustin, d'Ambroise de Milan, de Chrysostome. Effectivement, ce retour aux sources ici, c'est pas un retour aux sources qui court-circuite les 1500 ans de christianisme qui ont déjà eu lieu, mais qui, tout en faisant un tri dans la tradition chrétienne, eh bien, s'appuie sur la réflexion des pères passés. Est-ce que le fait de parler de Calvin, de Luther, d'Augustin et d'autres figures, c'est pas aussi une manière de revaloriser cet ethos en disant, bah, nous les chrétiens évangéliques, on n'est pas les premiers chrétiens qui ont existé, on a besoin de s'appuyer sur nos pères dans la foi, même si on a le droit d'être en désaccord avec eux, et quelque part, eh bien, votre propre œuvre, et puis en particulier dans ces émissions, c'est aussi d'aider le monde évangélique à se dire, ben, on pense mieux la théologie chrétienne avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. Bon, je dis oui et amen à ce que suggère votre question, parce que c'est au-delà de la question. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'aime assez souvent interpeller notre mouvance, disons, par la parole qu'on trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14. Est-ce que c'est seulement jusqu'à vous que la parole de Dieu est venue? Est-ce que c'est chez vous qu'elle est sortie? On secoue les Corinthiens en leur rappelant que il y a eu des chrétiens avant eux et il y en a d'autres autour d'eux et qu'ils ont de bonnes raisons de considérer la vie que les autres ont formée. Et je pense que nous avons besoin, nous, protestants évangéliques de notre siècle, de nous rappeler que nous ne sommes pas les premiers ni les seuls et que nous avons beaucoup à apprendre des prédécesseurs. Alors pour en revenir au rapport plus exact, un peu plus particulier de Calvin au père de l'Église, je pense qu'on peut dire que c'était le protestant qui les connaissait le mieux et que c'est par cette connaissance qu'il s'est acquis l'estime de Mélenchon, le deuxième réformateur de l'Allemagne, celui qui est aux côtés de Luther et qui a beaucoup compté pour la réformation en Allemagne. Les deux hommes se sont trouvés ensemble dans des rencontres avec les théologiens catholiques, à Haguenau et à Ratisbonne en particulier. Et à ce moment-là, il était vraiment le jeune Calvin, a beaucoup impressionné Mélenchon, qui était un humaniste, lui aussi, par sa connaissance des pères de l'Église. Il avait déjà bien travaillé, et, et, et malgré les différences théologiques sensibles entre Mélenchon et Calvin, il y a eu entre eux un lien d'amitié, d'estime réciproque très fort, qui, je pense, a été fort utile à la cause de la Réformation. Merci beaucoup, Monsieur Boucher. Alors, dans cette optique en tant qu'évangélique, d'être capable de revenir aux sources, mais sans faire le court-circuit de 2000 années maintenant de christianisme, eh bien, de temps à autre, on a des temps de célébration où on reparle, notamment à l'occasion d'anniversaires, on reparle de telle grande figure qui a marqué le mouvement protestant ou le mouvement évangélique dans les dernières centaines d'années. Vous avez pris part, vous avez été une des figures marquantes des festivités organisé en 2009 à l'occasion des 500 ans de l'anniversaire de la naissance de Jean Calvin. Alors il y a eu ce colloque, je ne sais pas s'il y en avait eu beaucoup avant, mais en tout cas il n'y en a pas eu depuis, où la faculté libre de théologie évangélique et la faculté Jean Calvin ont organisé un colloque commun justement autour de la théologie et de la personne de Jean Calvin. Alors, vous avez écrit un article dont on reparlera peut-être plus tard dans la revue Réformée à ce sujet-là, mais vous avez aussi participé aux festivités au plan international en ayant une contribution intitulée Calvin, the Frenchman, hein, pour nos amis qui parlent pas anglais, le français Jean Calvin. Alors, est-ce à dire qu'il y a une sorte d'esprit français que l'on peut détecter soit dans la pensée, soit dans la méthode de Calvin? Peut-être, quand vous avez parlé tout à l'heure d'une des particularités de Calvin, de dire que son génie, c'était de ne pas trop forcer son génie. Est-ce que ça rentre dans son côté français ou qu'est-ce qui distingue Calvin en tant que français?
Alors, je suis heureux que vous fassiez référence à ce chapitre. Je l'ai relu récemment et je trouve que j'ai très bien réussi mon cours par mais, mais je n'ai eu pratiquement aucun écho après l'avoir publié. Alors, c'est vrai que un chapitre dans un volume collectif en anglais, mais je suis un petit peu déçu que personne ne semble avoir réagi à ce que j'avais amassé et aux citations en particulier que j'ai pu faire. Alors, je me méfie bien sûr des stéréotypes qui disent le français, cela, en fait, cela diffère selon les époques, très sensiblement. Il y a toujours beaucoup d'exceptions, mais je pense quand même qu'il y a certains traits assez habituellement caractéristiques de l'esprit français qu'on retrouve chez Calvin, avec Calvin éventuellement simplement une causalité dans le sens que Calvin a, ça a été très très largement reconnu, a été l'un des grands formateurs de la langue française moderne par ses écrits. Et probablement, pour une part aussi, d'éléments de pensée typiquement français, malgré l'écrasement de la Réformation en France par la persécution. Donc, il se pourrait que certains éléments de convergence soient dus à l'influence que Calvin a exercée, plutôt que simplement subie en tant que Français lui-même. Mais cela dit, donc, je pense que la classe des que tout le monde reconnaît dans Calvin, est un trait qui a été valorisé en France plus que dans d'autres cultures. Ce qui n'est pas clair n'est pas français. C'est une formule du XVIIIe siècle qu'on a souvent répétée. Je pense qu'on doit dire que Calvin est parmi tous les réformateurs celui qui a la réputation de la clarté suprême. Puis alors, moi, c'est un thème auquel ces dernières années, j'ai donné pas mal d'attention. Il a pris de l'importance pour moi, le thème de la mesure. Je pense que Calvin est vraiment un penseur de la radicalité d'une part, mais aussi de la mesure. Et présenter Dieu comme le modérateur, c'est-à-dire celui qui donne la mesure au sens propre et étymologique de modérateur, celui qui imprime la juste mesure à toutes les créatures et à leur fonctionnement. Je pense que Calvin était très très sensible à ce rôle de modération que la loi et la sagesse de Dieu impriment à tout le créé et à la vie de l'Église, et que lui-même a vraiment pris grand soin dans le résumé qu'il a fait de l'enseignement divin, celui qui nous est transmis par les Écritures. Il, il, il a donné un très grand privilège à la mesure. Or, il me semble aussi qu'on peut plaider, malgré des contre-exemples, que, que la mesure est assez caractéristique quand même de la culture française. Et, et une comparaison me semble intéressante quand on considère de nouveau la piété, voire la mystique. L'école française de spiritualité catholique au XVIIe siècle, dont Descartes était d'ailleurs pas si loin. C'est l'un des le cardinal de Bérulle, qui est représentant de cette école de spiritualité, qui a fait un devoir à Descartes, qui était son ami, de publier ses écrits, parce que par prudence, Descartes pensait s'en abstenir. Donc, cette école française de spiritualité se caractérise par distinction des tendances germaniques d'une part ou espagnoles d'autre part, par précisément le sens de la mesure. C'est une spiritualité modérée, alors que chez les Espagnols,
c'est tout de suite un absolutisme. Saint Jean de la Croix, la nuit obscure. Alors que du côté germanique, on s'enfonce dans la nuit de la Theologia Deutsche, de la théologie germanique, euh, dans les zones crépusculaires où les distinctions s'abolissent. L'école française, catholique, mais je vois une affinité avec Calvin, à privilégier une certaine mesure qui convient à la créature devant Dieu. Et il me semble quand même que cela n'est pas absent d'une tradition ultérieure du christianisme français, en tout cas. Catholique et protestant, il y a des traits communs. Les différences ne sont pas du tout pour nous négligeables entre tradition catholique et tradition protestante, mais il y a aussi des points communs. Et ça appartient à l'histoire de la culture française. Alors concernant une des différences importantes, alors peut-être pas tellement avec le catholicisme forcément de l'époque, mais en tout cas ce qu'il est advenu depuis, concerne la question de comment est-ce qu'on conçoit la euh, la manière dont le salut a été accompli, et c'est une de vos autres contributions au 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin, c'est la conférence que vous aviez donnée dans le cadre de ce colloque commun FLTE, Faculté Jean Calvin, Justice de Dieu, expiation rédemptrice selon Jean Calvin. Et je me souviens, dans un entretien filmé il y a quelques mois que nous avions eu et que nous avions fait ensemble, vous m'aviez dit dans cet entretien que Calvin était celui qui avait, je cite, mis au point la doctrine de la substitution pénale. Alors voulez-vous bien nous en dire un peu plus sur la manière dont Jean Calvin a contribué à une meilleure compréhension du salut accompli en Jésus-Christ, et ce que vous entendez par cette idée que Calvin a mis au point la doctrine de la substitution pénale pour ceux de nos auditeurs qui n'avaient pas participé ou suivi ce premier entretien. Donc la doctrine de la substitution pénale, je le rappelle, interprète la souffrance de Jésus-Christ en croix comme la satisfaction de la justice de Dieu qui exige la punition des péchés, selon la formule qu'on trouve dès ce que j'appelle l'alliance créationnelle au chapitre 2 de la Genèse, le jour où tu prétends à l'autonomie, où tu prends, tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, de mort tu mourras. La mort est le salaire du péché. Alors, la doctrine de la substitution pénale affirme que Jésus-Christ est mort en subissant à la place des coupables sur la croix ce qui était la rétribution juste du péché, et de telle sorte que le pécheur n'ait pas à souffrir de ce qu'il avait mérité. C'est là l'essentiel de ce qu'on appelle donc la substitution pénale. Le Christ se substitue sous la peine due au péché, au vrai coupable, le pécheur, ce qui permet d'offrir au pécheur, s'il veut simplement le croire, le bénéfice de cette substitution. La doctrine n'est pas de Calvin, le premier parmi les théologiens de l'Église chrétienne. Elle est, me semble-t-il, si nette dans un certain nombre de passages bibliques et dès l'Ancien Testament, et tout spécialement le chapitre sur le serviteur du Seigneur qui doit venir au chapitre 53 du prophète Ésaïe, que plusieurs pères de l'Église l'ont énoncé, contrairement à ce que parfois certains disent, et que moi je m'étais presque laissé tenter de dire, parce que je m'en étais tenu au traitement secondaire des sujets, à ce que les autres disent, quoi, dans leurs ouvrages. Beaucoup de pères de l'Église ont énoncé cette substitution pénale. Et un grand spécialiste catholique qui lui-même ne souscrivait pas, je crois, Jean Rivière, l'avait très très bien démontré dans la première partie du XXe siècle. Mais leur traitement, en quelque sorte, restait très sombre, très décalé, comme
comme si c'était une vérité un peu périphérique. C'était souvent dit en passant sans s'attarder dessus. Et il le prêchait parce qu'il prêchait l'Écriture. Il considérait l'Écriture comme une autorité absolue, mais il ne semblait pas en tirer des conséquences. Ce n'était pas un principe organisateur de leur théologie. Alors les choses ont commencé à changer à la fin du XIe siècle, au début du XIIe siècle, c'est la fin du XIe siècle plus exactement, avec Anselme de Canterbury, qui lui a très bien dessiné la logique même de la substitution, mais qui, par influence de son propre contexte historique, n'a pas vu qu'il s'agissait de substitution sous la peine même. Et il n'a pensé que substitution d'une œuvre honorant Dieu pour réparer la faute, de telle sorte qu'il a bien saisi la structure de la substitution, mais non pas son objet véritable. Alors après lui, au Moyen-Âge, il y a eu des penseurs qui ont corrigé ce point, qui sont arrivés, Jean Pessel par exemple, qui sont arrivés très très près, mais sans une clarté parfaitement nette. Luther a repris, et on trouve chez lui la substitution pénale, coup sûr. Et Calvin n'a pas du tout le sentiment d'innover par rapport à Luther. Mais de nouveau, le tempérament de Luther, son goût pour les antithèses, sa préoccupation pour la personnalité du diable, le sentiment qu'il avait d'être comme en duel avec le diable par moment, ont fait que d'autres schémas ont légèrement obscurci la présence de la substitution pénale comme signification de la croix chez Luther. Et donc, il me semble que Calvin, appliquant les disciplines de l'humanisme comme traitement des textes anciens avec une herméneutique très, très sobre et objective, a su, lui, présenter la doctrine avec plus de netteté et comme centrale dans l'interprétation de la croix du Christ. Centrale, ce qui veut dire qu'il y a d'autres schémas qui sont aussi utiles pour en montrer en particulier certaines conséquences. Donc, je ne dis pas que sa doctrine de la croix se résume à celle de la substitution pénale, mais je pense qu'il a su placer au centre. Alors, c'est quelque peu paradoxal. Donc, il l'a dit, il a vraiment exposé avec beaucoup de force, et je pense que dans le protestantisme, c'est cet exposé qui a fait que la substitution pénale a été centrale dans la prédication, dans l'hymnologie, du protestantisme, en tout cas évangélique, depuis le XVIe siècle. Mais c'est un peu un paradoxe parce qu'il y a quand même deux faiblesses chez Calvin à son propos. Donc, j'ai étudié la chose avec assez d'attention, donc j'ose le dire. Alors, il y a une faiblesse que certains apprécieront comme une force. Calvin s'abstient de dire très clairement à qui le Christ est substitué sous la rétribution. Parce que deux thèses se sont dégagées. Alors, elles avaient déjà été formulées antérieurement. C'était pas un débat tout nouveau, mais tout spécialement parmi les héritiers de la Réformation. Deux thèses se sont opposées. Une thèse dite d'universalisme hypothétique. C'est pour tous les humains, indistinctement, que le Christ a souffert en substitut. C'est la position qu'un théologien réformé français du XVIIe siècle a défendue, qui s'appelait Moïse Amirault, qui enseignait à Saumur, et une thèse particulariste disant c'est aux seuls élus que le Christ s'est substitué strictement à la croix. Dieu savait
à l'avance quels seraient les bénéficiaires. Et le Christ a porté les péchés seulement de ceux qui allaient constituer son corps, l'humanité dont il serait le chef. Calvin était invoqué par les deux camps. Et je suis venu personnellement à la conclusion qu'il a délibérément préféré ne pas se prononcer de manière très expresse sur le sujet. Je suis persuadé que la logique, plusieurs de ces passages, va dans le sens particulariste. Mais au moins 10 fois, bon, davantage me semble-t-il encore. Et je suis tombé sur des passages où vraiment il avait l'occasion rêvé de dire sa position sur le sujet. Et il ne l'a dit pas. Botte en touche, ouais. Il a dit, oui, botte en touche, comme vous dites. Donc, je crois que il était très ennemi de toute spéculation oiseuse, d'une part, et très soucieux d'unité du camp de la Réformation, d'autre part. Et je pense qu'il a choisi de ne pas s'exprimer de manière tout à fait explicite sur ce sujet. Alors, on va pas forcément rentrer dans le détail de cet article-là que vous avez écrit pour aujourd'hui. Le premier article que vous avez écrit sur Calvin, c'est Calvin infralapsarien sur un débat assez technique, où justement vous prenez des éléments dans différents passages, même si Calvin s'est pas prononcé explicitement sur ce débat de l'ordre des décrets, vous avez rassemblé pour prouver une thèse que Calvin était plutôt d'une école plutôt que d'une autre. Est-ce que vous avez pensé à écrire un dernier article sur Calvin pour boucler la boucle? Calvin particulariste, est-ce que c'est quelque chose qui vous démange? Non, j'ai écrit un gros chapitre, alors que j'ai dû élaguer terriblement, hein, mais tronqué, parce que j'avais dépassé le nombre de mots alloués dans un livre qui est entièrement consacré à ce débat, entre la thèse d'universalisme hypothétique et la thèse plus particulariste. Donc j'ai écrit un article et je touche la question de la position de Calvin dans ce chapitre. C'est un livre collectif qui est en anglais, hein, From Heaven, he came and sought her. Il est venu du ciel et il a cherché son église. Donc, L'article est déjà écrit. je renvoie à ce texte. Oui, Très bien, oui. très bien. Mais j'ai promis deux traits. Un deuxième, oui. Voilà, Donc, le deuxième, à propos duquel Calvin. Alors là, je pense que c'est une tension qu'il a ressentie et qu'il n'a pas résolue. Calvin, 100 fois, je pense que vraiment, je n'exagère pas, dans ses sermons, dans sa prédication, dans la discussion aussi, etc., donne vraiment l'impression, et pratiquement il le dit, qu'il fallait que le Christ souffrit à notre place pour que nous soyons sauvés. Il n'y avait aucun autre moyen pour nous d'accéder au salut. Dieu étant juste, il ne pouvait pas enfreindre la parole qu'il avait lui-même prononcée le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. La mort est inéluctable selon les exigences de la justice même, qui est Dieu lui-même. C'est l'essence de Dieu d'être juste. Hein. Donc, Calvin donne très très souvent l'impression, par le terme qu'il emploie, que c'était le moyen nécessaire pour que Dieu soit fidèle à lui-même. Or, Dieu ne peut pas se nier lui-même. Mais, quelquefois, c'est pas très souvent, mais quelquefois, il a dit très, très clairement que Dieu aurait pu faire autrement. Il a un tel sens de la transcendance, de la majesté au-dessus de tout de Dieu, qu'il croit devoir dire là que, voilà, Dieu aurait pu agir autrement. Il n'y avait pas de nécessité qui s'imposait à lui. Et, et j'ai trouvé des formules où on sent l'embarras de Calvin
sur ce sujet. Dans son commentaire sur Daniel, par exemple, il dit Dieu aurait pu nous sauver d'autres façons, mais ce n'aurait pas été bien. Et alors, une phrase comme ça, je suis un théologien de la classe de Calvin, ça montre un réel embarras. Oui. Donc on retrouve pas chez Calvin la reprise qu'on a par exemple dans le catéchisme de Heidelberg, ou le Cur Deus Homo, pourquoi Dieu est devenu Mm. homme, avec une logique en disant il fallait qu'il soit homme pour porter la peine du genre humain, mais il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir venir. Ouais, c'est pas repris tout le temps. Oh, c'est pas tout le temps, mais ça y est pratiquement. Hein. Dans le deuxième livre, je crois que c'est le chapitre 18, il y a un passage où cette logique, ce schéma-là, est réellement présent. Mais alors, on peut essayer de relativiser en disant oui, mais c'est parce que Dieu l'avait décidé antérieurement Hmm. de- dans son décret, hein, il le fallait parce que Dieu l'avait décidé, mais il l'avait décidé librement. Mais cette interprétation-là, qui résoudrait la tension, ne me paraît pas suffisamment fondée parce que souvent, ce n'est pas au décret de Dieu que Calvin rapporte la nécessité, mais à ses attributs, à sa justice, Hmm. à sa haine du mal. Donc il me semble qu'il y a une tension qui n'a pas résolu et que le calvinisme, après lui, d'ailleurs, la théologie réformée, a résolu en disant très nettement que il y avait Il y nécessité a une pour que nécessité Dieu soit. Alors, bien sûr, Dieu n'était pas contraint de sauver. de nous sauver, mais s'il voulait nous sauver, C'était ainsi pour qu'il devait être faire. fidèle à lui-même, il devait euh, suivre ce chemin-là. Alors, on a longuement parlé, merci beaucoup, Monsieur Blocher, de la théologie de la substitution pénale. Alors, vous avez écrit un article en 1986, ou donné une leçon en 1986, publié l'année suivante, à l'occasion des 450 ans de la Réformation genevoise, et vous étiez parmi les 24 personnes invitées à donner une leçon. Et le titre de votre leçon, c'est La théologie évangélique hérite-t-elle de Et, Calvin? Alors, la question, c'est est-ce et que j'ai parlé là dans la chair de Calvin. ça doit être formidable. Ouais. C'est la seule Ouais. fois, mais Et peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres évangéliques parmi les invités. Alors, est-ce que c'est seulement, donc on a compris que sur ce point, la substitution pénale, la théologie évangélique héritée de Calvin. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la théologie de Calvin dont on peut dire que les évangéliques sont directement les héritiers, ou peut-être même les seuls héritiers 5 siècles plus tard? je crois que sur l'écriture, l'autorité de l'écriture, et, et les modalités de son interprétation. De nouveau, Calvin a présenté les choses d'une manière tellement bien ordonnée, tellement précise et claire, que c'est lui qui a exercé l'influence déterminante. Il ne, il ne s'opposait pas à Luther. Et certes, Luther, au début de sa carrière, admettait encore plusieurs sens de l'écriture, allégorisait, mais il s'est purifié, donc il n'y a pas une opposition. Il s'est purifié de cet héritage médiéval, patristique aussi et médiéval, de Luther, mais il n'est pas parvenu à une rigueur dans l'exégèse comparable à celle de Luther, à celle de Calvin. Calvin, donc, est parmi tous ces réformateurs, celui qui a su dire les choses avec la juste mesure Encore. et la clarté et mettre en pratique, donnant l'exemple. Donc, je crois vraiment que si nous sommes évangéliques au sens que le terme a pris, mais qui n'est pas si loin du sens qu'il avait au XVIe siècle, si nous sommes évangéliques quant à la doctrine de l'écriture, en reconnaissant son autorité suprême et la nécessité de rechercher le sens en général unique qu'ont les énoncés que Dieu a inspirés, c'est grâce à ce que Calvin nous a laissé. Donc on a l'autorité suprême des Écritures, on a la croix au centre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut parler de Calvin comme déjà d'un évangélique au sens de la caractérisation proposée par Bedbington puis par Sébastien Fath? Ou est-ce que ce serait une manière un peu anachronique de parler qui ne s'applique pas bien à lui?
Donc pour mémoire, la caractérisation de Babington-Falt, hein, c'est 4 points par lesquels on caractérise le mouvement évangélique. C'est le biblicisme, c'est-à-dire l'autorité des Écritures, des Saintes Écritures au centre. Le conversionnisme, c'est le fait que il y a cette nécessité d'une expérience qui, et c'est celle qu'on appelle la nouvelle naissance, qui marque un avant, un après, une transition, un passage des ténèbres à la lumière. Il y a le crucicentrisme avec la croix de Jésus-Christ au centre et la substitution pénale en particulier comme métaphore centrale de la compréhension de ce qui s'est passé à la croix, et puis l'activisme, l'engagement personnel qui doit faire suite à l'entrée dans la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut dire que Calvin est un évangélique dans ce sens-là? Grosso modo, je suis prêt à le soutenir et je suis prêt à rompre même une lance contre les accusations trop rapides d'anachronisme quand on se réfère à l'actualité pour nous, donc de l'exemple et du message de Calvin. Je crois que notre siècle est beaucoup trop contaminé par un point de vue relativiste. Je considère que forcément, si c'est dans notre siècle, ce n'est pas directement de notre actualité. Je, je, je suis capable de plaider qu'il y a des invariants de la condition humaine et donc que la différence du temps ne signifie pas que les mots ont changé de sens, que les choix existentiels profonds de Calvin ne seraient plus alors comparables ce que nous avons à faire aujourd'hui. D'accord. Bon, cela dit, je modère avec un grosso modo. Pour le crucicentrisme et pour le biblicisme, je pense que la relation est directe, que nous héritons de Calvin pratiquement tel que Calvin concevait les choses. En ce qui concerne l'activisme, la forme de l'activité est certainement assez différente. Là, les conditions, je dirais même matérielles, politiques, sociales, Socio-économique. techniques, démographiques, etc., sont tellement différentes que l'activité est effectivement différente, mais il est sûr que dans la diversité des attitudes chrétiennes quant à l'alternative contemplation ou action, Calvin est plutôt un activiste et qu'il a imprimé cette orientation au mouvement évangélique auquel donc il a vraiment tellement contribué. Donc je pense qu'activisme, ça pourrait être dit aussi au titre de la continuité quant à la question que vous avez posée. Pour le conversionnisme, c'est plus complexe. Comme je l'ai dit, Calvin lui-même a connu une conversion, il a usé de ce terme, et il a souvent eu l'occasion d'affirmer la nécessité d'une démarche personnelle dans la foi qui détourne de l'orientation naturelle du cœur humain, le mot de conversion impliquant ce changement. Donc, il y a chez lui les éléments qu'on retrouvera développés dans le puritanisme et le revivalisme ultérieur, dont les évangéliques d'aujourd'hui sont les héritiers. Le réveil de Genève au début du XIXe siècle, qui a vraiment tellement marqué le protestantisme francophone en Europe, était calviniste. C'est référé à Calvin. Donc il y a chez lui cet élément, mais il y a un autre élément qui, là, joue en sens contraire. Il y a le fait que Calvin est encore un homme de chrétienté. Et chrétienté qu'on appelle souvent constantinienne, parce que elle date de son origine dans la conversion de l'empereur Constantin, au début du IVe siècle de notre ère. Cette chrétienté constantinienne confond la nationalité et l'identité chrétienne. L'Église et l'État sont considérés comme conjugués, et Calvin n'en est pas radicalement sorti. Il était encore l'homme de cette fusion, et
à ce titre, il y a une ambiguïté sur la nécessité de la conversion pour être authentiquement chrétien. Une ambiguïté qui se retrouve dans son langage. Euh, Il il l'a lui-même, je pense, perçu, puisqu'il dit dans le commentaire du 17e chapitre de la Genèse, qu'en fait, il y a des enfants de Dieu à 2 degrés. Il y a des enfants de Dieu qui le sont parce qu'ils sont nés dans l'alliance, mais ils n'ont pas de titre au salut du fait qu'ils ils ont cette identité. Ils appartiennent à une église visible qui n'est pas l'église invisible, qui n'a pas les mêmes frontières. Et les enfants de Dieu, par régénération, ce sont les seuls élus. Dieu exerçant sa liberté de choix, aussi dans la descendance selon la chair des, de, des hommes et des femmes de son peuple, ce qui fait qu'il emploie l'expression enfant de Dieu pour les enfants selon la chair, mais et ce n'est pas la même catégorie pour lui que celle des enfants de Dieu par nouvelle naissance, régénération et conversion. Cela produit, me semble-t-il, une ambiguïté dont il ne sortait pas parce que pour cela, il aurait dû remettre en cause très radicalement toute la forme sociale de son monde. Sur ce point, donc, il, il n'est pas tout à fait dans la même ligne que le conversionnisme caractéristique du mouvement évangélique, en gros, depuis le XVIIIe siècle. Ce n'est que depuis le XVIIIe siècle que cette distinction c'est beaucoup plus nettement mise en valeur. Un très grand merci Henri Blocher pour tous ces éclairages concernant les apports de Calvin et les bonnes raisons qu'il y a encore aujourd'hui, presque 500 ans plus tard, de lire Calvin. Alors le temps de cette émission est passé très vite. Il faudra peut-être essayer de se voir à nouveau pour prolonger nos échanges dans une prochaine émission. Cette fois, peut-être autour de quelques thèmes chez Calvin qui fâchent un peu plus. On a commencé juste dans les dernières 3-4 minutes à les évoquer. Mais avant de terminer cette émission-ci, je me permets de vous demander s'il y a un passage de Calvin que vous chérissez peut-être plus que tout autre et en tout cas que vous aimeriez partager avec nos auditeurs. Alors, plus que tout autre, je ne suis pas tout à fait sûr, mais que je chéris à coup sûr avec plusieurs d'autres dans l'épître au roi de France, c'est-à-dire François Ier, qu'il a jointe, il a mis en préface de sa première édition déjà de l'institution chrétienne. Et il y a un passage que je trouve admirable. Vraiment, il me remue chaque fois que que je le lis. Et il développe une idée originale de l'analogie de la foi. Il s'agit d'interpréter l'Écriture et de dire les paroles de Dieu, prophétisées, selon l'analogie de la foi, dit l'apôtre Paul au chapitre 13 de l'Épître, au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Et il l'interprète comme un trait qui caractérise l'exégèse et l'herméneutique, l'interprétation réformée, en distinction de l'interprétation catholique. Et il dit, si notre doctrine est examinée à cette règle de foi, nous avons la victoire en main. Car quelle chose convient mieux à la foi que de nous reconnaître nus de toute vertu pour être vêtus de Dieu, vides de tout bien pour être remplis de lui, certes de péché pour être délivrés de lui, aveugles pour être de lui illuminés, boiteux pour être de lui redressés, débiles pour être de lui soutenus, de nous ôter toute matière de gloire, afin que lui seul soit glorifié, et nous en lui. Je pense que c'est vraiment un élément central du message de la réforme tel que Calvin l'a prêché. Monsieur Blocher, merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Merci.